on passe à oui. Jocelyne. C'est beaucoup. Non, c'est pas Jocelyne. C'est Joseline. Joseline, ton prénom. C'est rare, hein, Et oui, c'est Joseline, mais c'est tellement joli. Alors toi aussi, alors, je vais le dire très simplement. Tu es agricultrice, tu élèves des chèvres, non, des vaches laitières. Et il y a eu un basculement qui s'est produit. Tu vas nous raconter ça parce que tu pars de loin. Je pars de loin, oui. Explique un petit peu tout ça. Oui, alors moi j'aime bien dire paysanne parce que je suis très reliée à la nature. J'étais paysanne avec des vaches laitières et puis on avait 70 vaches laitières et 140 hectares de terre. On avait 70 vaches laitières et 140 hectares de terre à deux sur une exploitation, un salarié de temps en temps. Et passionnée par le métier. Sauf qu'un jour, le corps a commencé à fléchir, et fléchir de plus en plus. Et pour m'aider à passer ce cap, en fait, j'écrivais jour et nuit, tout ce que je ne pouvais pas supporter, tout ce qui était trop lourd pour moi à vivre. Et puis, en fait, le corps a vraiment lâché. Il y a 18 ans tout ça. Il y a 18 ans tout ça, oui. Et ce qui m'a... Le déclenchement a été... Il y a plusieurs choses, mais surtout, j'aimais la nuit aller dans mon troupeau. Ça me fait encore de l'émotion. Avec mes vaches. Je ne reviens pas. Et en fait, vers 3-4 heures du matin, les vaches, elles sont toutes couchées comme ça, dans la stabulation, sur notre bon lit de paille. Et puis moi, j'arrivais avec mon chien, et je m'asseyais avec elle dans la paille. Et puis, je fermais les yeux. Et en fait, je leur parlais, et puis je posais des questions. Et c'est le moment où elles sont en relation avec le cosmos, les vaches. C'est vraiment c'est un moment très particulier. Et en fait, j'avais les réponses à mes questions. Et quand j'ai pris conscience de ça, parce que je l'ai fait plusieurs fois, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais je ne peux plus leur demander de produire comme ça. C'est pas possible, quoi. Il y a autre chose qui passe entre nous. Et ça, plus la maladie, l'insuffisance respiratoire, hernie discale, enfin, tout à un moment donné, c'est burn-out, quoi. Ouais, c'est ajouté, j'ai fait un burn-out. Et j'ai quitté la ferme de façon tragique. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Là, on ne rentre pas, c'est mais voilà, et du coup, ça a basculé, ma vie a basculé, voilà, forcément. Plus du tout accès à la ferme, du jour au lendemain. Et la vie m'a fait rencontrer quelqu'un qui, lors d'une constellation familiale en fait, qui avait 20 ans de plus que moi et qui m'a offert un espace d'expression. Et il m'a beaucoup aidée. Et aussi de par sa maladie, j'ai beaucoup appris, parce que je l'ai accompagné à partir, hein, il avait 20 ans de plus que moi. Et de toutes ces expériences, je sors enrichie parce que en fait, c'est comme si elles me font découvrir l'humain dans sa profondeur. Et en fait, après ça, j'ai eu envie d'aller plus loin dans la compréhension de l'humain. Donc j'ai suivi des stages, des formations diplômantes pour mon avenir, parce que quand on est agricultrice et qu'on sort de ce métier, on n'a plus de statut, on n'est plus reconnu. Et du coup, je ne savais pas comment m'appeler, comment me dire, voilà. Et quel métier, à la retraite, tu me disais quasiment. Hein. Et en fait, j'ai décidé de faire une formation pour coach professionnel. En tant qu'agricultrice, c'était quelque chose qui c'était un pas énorme pour moi. Et puis, je me suis dit, mais comment elles vont prendre une agricultrice? Et en fait, j'ai osé, et c'est justement ce parcours atypique qui leur a plu. Et du coup, j'ai fait cette formation coach. Alors, tu n'as pas fait que cette formation-là? Tu as fait d'autres formations? J'ai fait d'autres formations. J'ai fait des formations
qui aide à aller rencontrer nos émotions, nos traumatismes intérieurs. Et on utilise pour ça la musique, le mouvement. Et il y a des temps de méditation. Et en fait, en fonction de ce qui se passe, qui se vit entre les gens ou les échanges que l'on a, moi je choisis, je sens qu'il y a quelque chose qui est commun à tout le monde. Donc je vais prendre ça. Et j'invite les personnes à aller se rencontrer avec ça dans la danse, dans le mouvement. Et du coup, moi, j'ai préparé des playlists qui sont, voilà, que j'ai choisies. Et je les emmène et je les invite à laisser bouger le corps, mais pas comme quand on danse sur le rythme et tout ça. Non, c'est le corps qui décide le mouvement. Et le fait de laisser le corps décider le mouvement, eh ben, il se passe des choses. On n'aurait pas fait ce mouvement-là. Et moi, j'ai vécu une expérience à Paris où à un moment je me suis mise au sol, et je m'étirais comme ça et tout d'un coup ça fait clac clac, ici dans la nuque et puis dans le dos. Incroyable. Et plouf, comme si tout s'était réalisé. En fait, cette pratique, elle s'appelle Movement of Life, elle a été créée par une jeune femme belge. Et donc je me suis formée à cette pratique, puis à d'autres pratiques pour accompagner aussi pour accompagner dans les entreprises. C'est une autre pratique qui s'appelle Be and Move. C'est être dans le mouvement et c'est retrouver la pleine présence dans le travail, l'attention. Donc ça, c'est une autre formation. Enfin, je me suis formée pour ça aussi. Et puis, je me suis formée aussi pour accompagner les parents, les enseignants, les éducateurs à la parentalité consciente. Mais en fait, c'est vraiment pour accompagner les accompagneurs, les parents, pour qu'ils aillent retrouver, pour qu'ils comprennent les messages que leurs enfants leur montrent dans leurs manifestations comportementales. Du coup, ça invite le parent à réfléchir, parce que si l'enfant il pique une colère, il ne va pas piquer une colère comme ça. S'il pique une colère, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Et en fait, bien souvent, on cache les choses, non, j'ai ça à faire, mais je vais prendre le temps un petit peu avec lui. Et lui, il sait bien qu'on ne va pas être avec lui, parce que la tête, elle va encore être ailleurs, ou elle va être pour quelque chose qu'on a à faire après. Mais l'enfant, il le sent. Et ça, pour lui, c'est pas convenable, c'est pas juste. Donc, il va déclarer une colère. Vous voyez, c'est amener les gens à comprendre que le comportement de l'enfant vient nous renvoyer quelque chose. Et là, c'est nous, l'adulte, qui avons à nous remettre en question sur ce que ça touche chez nous. Et qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, moi, je les accompagne justement sur ce terrain-là pour qu'ils puissent pour qu'ils se permettent de laisser les émotions traverser leur corps. C'est un travail qui se fait en groupe? Qui peut se faire en groupe. C'est des ateliers collectifs? Alors, jusque-là, j'ai fait des stages j'ai fait sur des week-ends ou des retraites de 5 jours. D'accord. Ici? Alors, ici et ailleurs. D'accord. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Et c'est une pratique qui m'a fait aussi comprendre plein de choses par rapport à moi. Et qui me fait dire aujourd'hui que j'ai été enseignée sur ça. Mais aujourd'hui, je prends de la distance par rapport à ça. Dans le sens où je n'ai plus envie d'être le sachant. Je vais chercher en moi ce qui est là, ce qui vibre. Et je vais me servir de ça. Tu es une facilitatrice? Oui, je suis une facilitatrice, voilà. C'est ça, complètement. Voilà. Alors, tu as écrit un livre aussi? Oui, j'ai écrit un livre qui est l'histoire d'Abel. Donc, c'est mon premier roman. C'est un jeune orphelin qui prend la vie comme elle vient. Il ne résiste pas à ce qu'on lui présente. Et du coup, il vit des choses extraordinaires et il entraîne plein de monde avec lui. Il entraîne plein de monde. Il entraîne plein de monde avec lui. Donc c'est un livre plutôt joyeux. Plutôt joyeux parce que pour moi, c'est hyper important qu'on retrouve aussi ces instincts fondamentaux de joie intérieure. Et oui, pour moi, c'est... D'ailleurs, je me fais appeler, je me dis cultivatrice de joie. Parce que j'ai été paysanne, j'ai cultivé la terre et tout ça. Et en fait, la vie m'a appris à cultiver mon jardin intérieur à moi. Et puis maintenant, j'ai envie de cultiver la joie avec les autres, parce que ça se partage.
tu fais aussi des jeux. Alors, j'ai créé 2 jeux, justement pour inviter les gens à ralentir. Dans ce monde où on court après tout, on ne sait plus pourquoi on court au bout d'un moment. Et donc, c'est un jeu que j'aime bien proposer aux familles, parce que si chacun tire une carte et suit la petite mission, l'invitation dans la journée, et ben, dans la famille, l'ambiance va changer, les relations vont changer. Donc ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et c'est des gens qui me l'ont rapporté, donc ça me plaît beaucoup. Et puis là, je viens d'en faire un nouveau, là, en janvier. Il s'appelle « À partir d'aujourd'hui, je change de regard ». Donc c'est pour inviter les gens à voir le monde avec une autre... à prendre de la hauteur. S'extirper un peu de ce monde qui est lourd, dans lequel on se sent pris de partout. C'est vraiment s'extraire de ça, et puis d'observer et de voir comment, face à ça, face aux gens que je rencontre, si je m'extrais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois chez l'autre? Et qu'est-ce que ça déclenche chez moi? C'est aussi encore dans cette idée, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Et puis, quelle émotion vient? Quelle histoire ça me rappelle? Et du coup, j'apprends à accueillir ça, et tout, c'est ok, on est passé par là, ça fait partie de notre chemin, c'est ok, c'est pas confortable, mais j'accepte de prendre le temps de me laisser traverser par ça. Par expérience, j'ai vécu la maladie, différentes choses, et en fait, je me souviens d'une fois vraiment particulière où j'ai dit oui à la maladie, quoi qu'il m'arrive. Et à l'instant, j'ai reçu comme une douche qui m'a traversée comme ça. Et la guérison était entamée. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important, c'est que, vous voyez que dans ce livre où je parle d'Abel qui ne résiste pas, on résiste trop à ce que la vie nous présente. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On veut contrôler. Sauf que la vie, elle sait très bien où elle nous emmène. Si on passe par là, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Ce sont des messages. Donc en fait, c'est une invitation à accepter ce qui se passe. C'est pas facile, c'est sûr. Mais accepter ce qui se passe. Et puis, vraiment reprendre conscience qu'on a un corps qui vibre. Quand je vous parle là, le cœur, il fonctionne. Tout fonctionne. Mais je m'en occupe pas. Et reprendre conscience de ça, quoi. Va écouter ce corps. Alors là, je suis vraiment branchée méditation, parce que je vois la puissance que ça peut avoir. La puissance du matin, la puissance de la méditation du matin, dès le premier réveil, sans laisser le temps au cerveau de bavarder, je fais la méditation. Et comme ça, je démarre une journée d'ailleurs, et je ne vais pas consulter mon téléphone dès que je me lève, quoi. Vous voyez, c'est tout ça. C'est apprendre une hygiène de vie différente pour permettre au corps et au cœur aussi de se retrouver, quoi, parce que le cœur ne s'y retrouve pas non plus. Quel beau message. Et alors en fait, vous vous êtes rencontrés parce que tu cherchais un petit lieu, une petite maison. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et donc dis-moi si je me trompe, tu as contacté Francis qui vendait... Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Vas-y, raconte-toi même, s'il te plaît. En fait, quand j'ai quitté la ferme, j'ai suivi des formations, BTS comptabilité gestion, BTS gestion forestière, tout ça, pour valider mes acquis. Et puis après, j'ai découvert la permaculture. Je suis allée en woofing dans une ferme où il y avait des vaches et des chèvres, on trayait à la main. Et j'ai dit, mais c'est là, quoi. Je ressens, et je me souviens, c'est moi qui devais m'occuper, parce que il y avait aussi le maraîchage, des carottes au jardin, donc de récolter les carottes pour les préparer pour l'hiver. Et bien les carottes, elles m'ont parlé. Et c'est ça, je me suis dit, mais oui, c'est ça, quoi. Parce que j'ai pris le temps de le faire, donc j'ai entendu plein de messages.
Et là, je me suis dit, mais il faut que je découvre la permaculture. C'est quoi ça Et du coup, je me suis formée à la ferme du Bec et Loin en Normandie, qui est une ferme reconnue. Et du coup, j'ai participé à des stages de permaculture et tout ça. Je suis même allée jusqu'à la permaculture humaine avec un enseignant québécois qui s'appelle Bernard Alonso. Et du coup, j'ai été aussi rencontrer cette façon de... en fait, parce que la permaculture, j'ai fait des conférences, des choses comme ça, et la permaculture, on voit maintenant, je pense que ça se vulgarise, et je l'espère, mais on voyait le jardin. Mais la permaculture, pour moi, c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Et en fait, c'est comment on vit, est-ce qu'on recycle, est-ce qu'on fait attention à l'eau, est-ce que mes déchets, j'en fais quoi? Enfin voilà, et je consomme d'électricité. C'est un art de vivre autrement, en harmonie, en fait. Et en fait, je reçois un mail, pour revenir à Francis, je reçois un mail un jour du cinéma de Vanier qui me demande si je veux bien animer un débat sur la permaculture, parce qu'il diffusait un film sur la permaculture. Moi, je n'avais jamais fait, mais j'aime bien les films, on adore ça. Et du coup, j'y suis allée. Donc voilà, c'était chouette, il y avait du monde, c'était super. Et puis à la fin de ce débat, il y a une jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Ah, j'ai appris que vous cherchez une maison. Ben moi, j'en connais une. » Je dis « Mais moi, j'ai une petite maison qui a un petit jardin, je suis toute seule, voilà. » Elle me dit « Ouais, mais j'en connais une, et en plus, c'est un sculpteur. Et là, vous pourriez faire de la permaculture dans le terrain, voilà, tout ça. » Et puis je lui dis « Mais moi, c'est pas mon projet, quoi, j'ai une petite maison. » Et elle me donne le numéro de Francis. Et je pense que c'est 2 mois après, 3 mois après, je trouvais toujours pas de maison, je dis « Je vais quand même l'appeler. » Donc j'ai appelé Francis, et on a convenu d'un rendez-vous. Je suis venue chez lui, donc à la maison familiale, où il y a sa cabane à Travexa. Et il avait du monde, bien sûr, donc j'ai attendu que tout le monde soit parti. Et j'ai visité la cabane, et quand je suis rentrée dans la cabane, mais avant, parce qu'il y a une entrée, avant de rentrer vraiment dans cette magie-là, j'ai touché une sculpture, et là, wow, j'ai reçu de l'énergie, mais j'ai dit, c'est incroyable. J'ai rien dit, mais j'ai senti. Wow. Puis donc on a visité. Et voilà, et puis j'ai eu envie d'aller sculpter, et puis voilà, la sculpture nous a fait nous rejoindre. Et tu n'as pas acheté ce lieu là-bas. Et je n'ai pas acheté ce lieu, et on n'en a jamais parlé. C'est drôle. Et maintenant, tu as un petit terrain en face de l'ex-usine, là où tu vis, Francis. Et tu as une tiny house adorable avec un terrain derrière, voilà, très apaisant en fait, vraiment. Et alors cette rivière qui coule le long de ta maison, derrière ma petite maison, très agréable. Et tu fais des ateliers au 2e étage de ce lieu ici. De ce lieu, oui, c'est ça. Avec toute l'énergie du lieu en dessous, du bois, et sous cette charpente magnifique. De toute façon, c'est un nid d'énergie ici. Hein, c'est apaisant et plein d'énergie. Enfin, c'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment. Vous transmettez de belles choses. Merci à toi. Hein,